Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 12 novembre. C'était un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez, sur ma page X, je fais des petits points marché. Hier, Wall Street était ouverte, on était férié en France. On aura d'ailleurs un Good Morning Market vendredi matin. Donc voilà, optimisme à Wall Street, on avait bondi très fortement, c'était vendredi, avec des indices qui avaient rebondi en période journalière, on va en parler aujourd'hui. On a un environnement technique, je vous le dis souvent, qui est très sain. On pourrait avoir vraiment un boulevard devant nous à la hausse jusqu'au Santa Rally à la fin de l'année. On a Bitcoin par contre qui est à contre-tendance. On pourrait descendre à 94 000, 95 000 $ dans Bitcoin. Ça c'est à suivre parce que généralement Bitcoin anticipe les mouvements de Wall Street. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous dire quelque chose pour le début de l'année prochaine à surveiller? On a l'or qui est à son mi-chemin en période journalière. On en parlera demain, pardon, en période H4. On en parlera demain du gold. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui, chers amis. Alors, le Fear and Greed Index, il est dans la case Fear, ça vous le savez. J'ai ce graphique intéressant à vous montrer, c'est le Fear and Greed Index comparé au S&P 500. Je vais mettre ça en plein écran. Et on est en train de rebondir, donc on est dans la case Fear, et vous pouvez remarquer qu'on a une petite divergence haussière cachée. Donc ici, dans la courbe bleue, on fait des creux de plus en plus bas, alors que dans le S&P 500, on fait des creux de plus en plus haut. Et on avait eu ce phénomène, ici, c'était en avril 2024, avec la courbe bleue, le Fear and Greed Index, qui faisait des creux de plus en plus bas, pendant que le S&P 500 faisait des creux de plus en plus haut, avant une montée vers des plus hauts historiques. Donc, à surveiller, moi j'utilise l'analyse technique un petit peu partout, y compris sur des indicateurs, parce qu'on peut avoir des informations intéressantes. Les probabilités de baisse de taux pour le 10 septembre, eh bien on a un tiers des investisseurs qui s'attendent à une pause dans la baisse de taux. Et vous le savez, la hausse de l'inflation, la baisse des taux qui ne surviendrait pas comme attendu venant de la part de la Fed, c'est vraiment le scénario noir à Wall Street, c'est vraiment la grande crainte. Et à Wall Street, j'avais posté ce graphique intéressant sur mon compte X, avec une probabilité de 24% d'après les investisseurs que l'inflation serait en hausse dans un an. Donc 24% des gérants de fonds sondés par Bank of America pensent que l'inflation sera supérieure dans un an. Et je vous le répète, une hausse de l'inflation empêchant la Fed de baisser les taux directeurs représente vraiment le scénario noir à Wall Street. On aurait une correction à n'en pas douter si tel était le cas. Donc à surveiller, moi je surveille beaucoup ce que disent ces sondages de Bank of America. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Voilà, on va basculer dans X-Station, je mets en plein écran. Côté calendrier du jour, c'est light. Aujourd'hui, on a des banquiers centraux qui parlent après l'inflation allemande qui est sortie conforme aux attentes. On aura les stocks de pétrole à 22h40 venant de l'API. Alors, chers amis, aujourd'hui, on va s'amuser avec le S&P 500, un petit peu avec le Nasdaq. Mais vous savez que ces indices majeurs américains drive un petit peu le CAC 40, les actions en général. Donc, vous pouvez les utiliser comme des indicateurs. Donc ici, dans le S&P 500, depuis le 2 avril, depuis la panique à Wall Street avec le tableau de tarifs de Trump qui avait fortement inquiété la bourse, on a eu une magnifique tendance haussière. Je vous en parle souvent de ce graphique, magnifique tendance haussière. Dernièrement, on a effectué une correction avec cette magnifique mèche qui est venue toucher le haut de ma boîte verte en période journalière. Je vous invite à visionner les graphiques, les vidéos précédentes concernant le S&P 500 dans le Good Morning Market. Et puis, on est en train de repartir à la hausse, notamment via un mouvement mesuré haussier qui n'a pas été stop loss. Alors, regardez ça, je vous avais présenté ce setup, je vais me remettre en split, j'avais présenté ce setup dans le GMM et l'analyse matinale, c'était celui-ci, avec une golden zone située à 6717. Et pour les mouvements mesurés numéro 1, je les appelle les basic moves, eh bien parfois on a la golden zone qui est cassée, il ne faut pas être trop surpris, c'est pour ça que pour un premier mouvement mesuré haussier ou baissier, le stop loss doit être placé assez profondément parce qu'il peut y avoir des chasses au stop loss et on peut venir casser la golden zone. Donc voilà mon setup dans le S&P 500 et puis voilà ce qui s'est passé.
dans le S&P 500, on est venu dans la boîte verte, on l'a percé, on n'a pas atteint les stop loss, on n'a pas atteint le stop loss que je vous avais mentionné pour le setup du S&P 500. On est venu via ce mouvement mesuré haussier que je trace ainsi. Au retracement de 50%, on a réagi, on est redescendu à la Golden Zone, on l'a percé, on n'a pas atteint le retracement des 78,6%. Vous voyez qu'on ne l'a pas atteint. Le stop loss était situé en dessous et là on est en train de réagir à la hausse. Donc bon, tout est intact pour ce mouvement mesuré haussier. On est en train de cibler les 6043. Alors ce qui est intéressant, ce qui est très intéressant, c'est que la Golden Zone opposée a été cassée. Vous voyez que la Golden Zone opposée située à 6850 a été brisée et donc c'est un signal haussier pour bien s'orienter vers les 7043 points dans le S&P 500. Dans le Nasdaq, on a fait un petit peu la même chose. Après un double creux ici, ce setup que je vous avais proposé dans l'analyse matinale et dans le Good Morning Market, cette boîte verte a parfaitement joué son rôle. On a tout défoncé à la hausse juste après. Et puis on a effectué ce mouvement mesuré haussier qui est venu casser cette Golden Zone et qui a même cassé le retracement des 78,6%. Donc vous voyez que ça a été un petit peu périlleux pour ce mouvement mesuré haussier. On l'a vraiment méché. Et donc, c'est ce que je dis souvent, le S&P 500, le Dow Jones sont des instruments plus techniques que le Nasdaq. Dans le Nasdaq, on va parfois avoir des petits pièges comme ici. Et dans le Nasdaq, on est en train de s'orienter vers les 26 867 points. Et par contre, dans le Nasdaq, on n'a pas encore cassé cette Golden Zone opposée. Donc il faudra le surveiller. On est vraiment à la limite, on est à 25 807. Normalement, on devrait y arriver. Le Nasdaq devrait suivre le S&P 500. Et on en parlera demain, cette bulle dans la tech, dans l'intelligence artificielle, n'a, d'après moi, je vous l'ai mentionné la semaine dernière, n'a pas lieu d'être. Si on est dans une bulle, au tout début d'une bulle, et donc pour l'instant tout va bien dans les indices, et le Nasdaq devrait normalement casser cette Golden Zone opposée pour rejoindre le S&P 500, pour aller chercher des cibles, notamment 7043 dans le S&P 500. Et donc voilà, tout va bien pour les indices, je vous le dis, on a sans doute, peut-être, un boulevard jusqu'à la fin de l'année avec le Santa Rally. On a un environnement technique qui est sain, un VIX qui descend. Donc moi je suis favorable, je suis bullish jusqu'à la fin de l'année. Contrairement à pas mal de personnes qui étaient bearish et qui avaient peur, donc qui ont peur de cette bulle dans la tech. Mais ça on en parlera demain. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, de la partager avec des amis. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau GMM. À bientôt, belle journée, au revoir.